Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gonnes s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gonnes s'expriment. Les gonnes s'expriment. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gonnes s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gonnes s'expriment. Les gonnes s'expriment. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gonnes s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gonnes s'expriment. Les gonnes s'expriment. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Pour ce blason, frappé du lion, à tes côtés toujours nous chanterons. Pour les canuts, jamais vaincus, ce chant résonnera dans nos rues. Allez, allez, écoutez le peuple lyonnais. Allez, 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 écoutez le peuple lyonnais.
notre mémoire. Avec elle nos cônes vont s'élever, de père en fils, de mère en fille, de vie en vie. Allez lol, allez, 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 écoutez le peuple lyonnais. Allez, 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 écoutez le peuple lyonnais. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur. Allez, allez, écoutez le peuple lyonnais. Allez, 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 écoutez le peuple lyonnais. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur. Allez, allez, écoutez le peuple lyonnais. Allez, 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 écoutez le peuple lyonnais. Pour ce blason, frappé du lion, à tes côtés toujours nous chanterons. Pour les canuts, jamais vaincus, ce chant résonnera dans nos rues. Allez, allez, écoutez le peuple lyonnais. Allez, 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 écoutez le peuple lyonnais. Bonsoir la team Rouge Bleu Gaune, supportrices, supporters lyonnais. Comme vous avez l'habitude de me voir, à chaque début d'émission, vous me voyez m'exclamer « Salut les Gones, salut les Fenotes, j'espère que vous allez bien ». Et ben ce soir, pas du tout. Ce soir, cette vidéo-là remplace l'introduction de l'émission. Cette vidéo-là est là pour rendre hommage aux 7 supporters du POC Salonique. Ces 7 supporters-là faisaient le déplacement pour aller à Lyon. Car je le rappelle, l'Olympique Lyonnais reçoit le POC Salonique demain soir à 21h. Et malheureusement, la vie en a décidé autrement pour ces 7 supporters-là qui malheureusement ne pourront pas voir leur équipe de cœur jouer au Groupama Stadium. Car ils sont décédés dans un terrible accident de la route. Et du coup, comme on peut voir, c'est que même s'il y a des matchs, même s'il y a des déplacements et tout, la vie, elle est toujours là. La vie, elle est toujours cruelle. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est pour rendre hommage à ces familles qui ont perdu leur enfant, qui ont perdu peut-être leur père. On ne sait pas quel âge ils avaient, ces supporters-là. Mais en tout cas, les amis, je fais cette petite vidéo-là parce que j'y tiens. Parce que nous aussi, on est fans de foot. Eux aussi, ils sont fans de foot. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et c'est pour ça que cette vidéo-là est un hommage à ces victimes qui sont décédées dans un accident de la route hier soir. Alors pour rendre un dernier hommage à ces victimes-là, on va écouter cette musique. Et tout de suite après cette musique, on passera à l'émission Veille de match OL, POC, Salonique. Merci, à tout de suite.
Est-ce que vous m'entendez là, les amis? Voilà. On va la refaire. Bonsoir la team Rouge Bleu Gaune, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'était un hommage pour ces supporters qui malheureusement, voilà, sont décédés sur un terrible, terrible accident de la route. Mais voilà, la vie reprend son cours et je vais proposer l'émission Rouge Bleu Gaune ce soir, veille de match OL POC Salonique. Et bah sans plus attendre, un jingle et après on accueille les chroniqueurs et merci à vous pour le nombre de likes durant l'introduction. Merci beaucoup. Allez, on fait le petit jingle. Allez, on va faire monter, il y a du beau monde ce soir, il y a du beau monde et c'est parti avec nous ce soir. Allez, c'est parti, on appuie. Faut faire monter. Allez. Avec nous ce soir, Dame avec nous les gars. Ce soir nous avons Max, alias Lookdounoum69. Ce soir nous avons Max, alias Lookdounoum69. Ce soir nous... Toto Moreau avec nous. Lapion 69, Greg et le petit nouveau Benzema 59-135. Il y a du beau monde les gars. Salut tout le monde. Dame, salut Max, Salut les gars. Toto, salut Lapion, Salut tout le monde. salut Benzema pour ta première. Oh magnifique. Salut tout le monde. Benzema. Salut l'équipe. Salut Greg. Comment ça va les gars? Ça fait bizarre. J'ai Dame et Benzema, on dirait des frères. Les son frères. Alors figure-toi que oui. Ouais, mais Dame, il a 50 ans et Ben, il est beaucoup plus jeune. Hein. Ta connerie. Pas tant que ça. Hein. J'ai 50 ans, t'en as 150. Hein. Non mais Lapion, on compte plus son âge. On compte la barbe blanche. Voilà. On va quand même parler foot. Voilà, On parle plus d'âge, on parle de bonification maintenant. Je t'entends de loin, Jojo. Hein. Ouais, Jojo, on t'entend Ouais. pas. Bien. Putain, tu devrais augmenter le volume de ton micro. c'est ce que je vais faire. Il s'est désactivé, je sais pas pourquoi. Ouais, ça bug à mon avis. Voilà. Ça sonore dans les buts. Là c'est mieux. Non. Non, je sais pas. Toujours des bugs avec ce TikTok Studio. C'est pareil, ta caméra, elle bouge. T'es figé là. Non, moi je le vois bouger. Moi Ah bon aussi. Ouais, c'est chez moi. Ah, c'est bon. C'est bon Ouais, le il est son. figé chez moi. Tu auras un problème de connexion, Jojo. On va relancer le live sans déconner. En fait, par rapport à nous, t'es beaucoup plus bas que nous. En Bah, Ouais, j'ai ouais. l'impression que si. Ouais, t'es figé là. fait. Et Figé. Moi, dans le le 59, non. tout va bien, les amis. c'est Moi, un ça problème va, de mais son ouais, qu'on l'entend Ah là c'est moins bon, bien que nous. là ça fonctionne bien là. Là le son il est bon. Ouais. Ah nickel, oui. Ah, nickel. voilà. Oh, quand même. Faut pas me faire abattre par TikTok Studio les gars. Bon, allez. Mais par contre, l'image est figée, quoi. Non, Non je plus, le vois. moi plus. Non, non. Ouais, moi, ça c'est va bon. bouger. Non, Par contre, Lapion, C'est toi, moi, Lapion. Lapion, j'ai les petites barres sur ton réseau là. Ouais, c'est toi Lapion qui bug. C'est toi Lapion. T'as les petits Dans, barres. dans sa cambrousse, il capte pas bien. Voilà. Allez, les gars, revenons à nos moutons quand même. On va parler quand même du prochain match de l'Olympique Lyonnais, les gars. Veille de match, Olympique Lyonnais, PAOK Salonique. Déjà, première question que je vais vous poser, les gars. Là, demain, l'Europa League. Dimanche, le match contre Lille. Demain, on est déjà qualifié. On est premier. Est-ce que pour vous, les gars, faut garder le championnat, vraiment, faut jouer le championnat à fond dimanche et se dire que demain, voilà, la première place, entre guillemets, c'est pas grave. Dame, qu'est-ce que t'en penses? Moi, juste avant toute chose, déjà, je vais donner mes plus sincères condoléances à la famille des victimes et au PAOK. Hein, Salonique, c'est une tragédie. Donc, moi, j'en ai fait des déplacements, donc je peux vous dire que ça doit être très très dur. Il y a aussi un groupe les groupes de supporters du PAOK. Le PAOK a demandé, parce qu'il y a déjà des supporters grecs à Lyon, ils ont demandé de pas se rendre au stade par rapport à la famille du PAOK. Et hier, j'ai entendu des trucs qui m'ont choqué, mais comme quoi l'humain est horrible. Vas-y, dis-nous tout.
Non, certains supporters lyonnais, les gars, vous avez vraiment pas de cœur. Vous êtes. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Le chauffeur, il était bourré. Certes, ceux qui ont vu la vidéo, c'est choquant. On comprend pas pourquoi le véhicule ne s'est pas rabattu. Mais on a des petites précisions qui viennent de sortir par rapport au journal de l'équipe. Un médecin grec a parlé. Il a réussi à parler avec un des survivants qui a annoncé qu'en fait, l'assistance au maintien de voie s'est activée. Le volant était bloqué, est resté bloqué. Il ne pouvait plus se rabattre sur la droite. Donc voilà, avant de lancer des rumeurs en disant que le chauffeur était bourré ou quoi que ce soit, il faut arrêter de parler pour rien. Donc voilà, je tenais juste à lancer ce petit coup de gueule et encore mes plus sincères condoléances à la famille du PAOK. Donc voilà, oui, ben match quand même important demain. Malgré le groupe est sorti, ça va être jeune, je pense. Match important, il faudrait gagner, il faudrait rester premier, ça serait pas mal. Mais voilà, Lille aussi est un match très important dimanche, donc c'est compliqué de choisir maintenant. Au vu des blessés qu'il y a, c'est compliqué. Mais on le savait qu'au bout d'un moment, il y a certains joueurs qui allaient peut-être avoir des pépins physiques et que là, ben Fonseca va devoir bricoler. Mais pour l'instant, quand il bricole, ça se passe bien. Donc on verra demain. Ouais. Max, pour toi, tu ferais quoi, toi Tu jouerais à fond demain ou on pourrait... Non, mais comme dit Dame, avec les blessés qu'on a, c'est impossible de jouer les deux. Pour moi, c'est impossible, les gars. On doit faire un choix. Et pour toi, Max, ça serait quoi? Alors déjà, je m'associe à Damien. Grosse pensée à tous ces supporters et condoléances aux familles. C'est terrible ce qui s'est passé. Et le football, on est une grande famille avant tout, donc voilà, grosse pensée pour eux. Et pour revenir à ta question, c'est vrai qu'on a pas mal d'absents, mais après Lyon, c'est pas du style à galvauder des matchs comme ça. Donc moi, je ferai un mélange avec quelques joueurs d'expérience par ligne et mettre des jeunes, un peu comme on avait fait face au Betis Séville. Je ferai un mélange des deux, mais je vois pas Fonseca mettre une équipe bis ou que les jeunes demain. On a vu le groupe, hein, il y a quand même des joueurs qui tiennent la route. Donc je pense que ça sera un mélange des deux, ça sera, pour moi. Ouais. Toto, pour toi? Alors, moi, pareil, je m'associe à Max, je pense à tout le monde. Une grosse pensée à la famille. Et comme a dit Max, on est une grande famille. Là, on oublie l'histoire du foot. On est plus loin que le foot. C'est l'humain. Il y a eu des morts. Ils ont beau supporter le PAOK, ils auraient pu n'importe quelle équipe. C'est très 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 grave ce qui s'est passé. Ça aurait pu arriver à un supporter lyonnais qui s'était placé quelque part en France ou ailleurs, mais une grosse pensée à la famille et voilà. C'est arrivé par la parenthèse. Pour moi, sachant que un nul nous assure à 100%. Soit la première, voire la deuxième place, ça dépendra des autres résultats. Je ferai tourner pas toute l'équipe, mais énormément, parce que pour moi le plus important reste le championnat. Donc je ferai tourner pas mal de monde pour jouer Lille à 100%, sachant que Lille joue aussi demain soir et que eux ils sont encore plus obligés de gagner que nous. Et s'ils gagnent, ils nous arrangent parce que Fribourg c'est eux qui peuvent nous dépasser si on perd. Donc je pense que Lille vont laisser des plumes. Donc si on arrive avec une équipe plus fraîche, je dis pas que c'est gagné à 100%, mais ça nous donne plus de plomb pour gagner là-bas ce week-end. C'est ça. Mon Lapion, toi tu ferais quoi, toi, si t'étais à la place de Fonseca? Voilà, je m'associe aussi à tout le monde. Hein. Voilà, le petit mot de condoléances. Voilà, puis surtout, j'espère que demain dans le match, je veux dire, voilà, même s'il y a des Grecs dans le stade, parce qu'il y en aura peut-être. Voilà, j'espère que les supporters lyonnais seront intelligents et humains. Voilà, j'espère juste ça. Sur ta question par rapport aux différents championnats, enfin différents tableaux. Moi, j'ai envie de te dire, chaque tableau est important, mais différent. On a y gagné dans chacun des tableaux, hein, que ce soit Ligue 1, Europa et Coupe de France. Les matchs sont extrêmement rapprochés. On va jouer tous les 3 jours. Donc, il va y avoir. On a déjà du blessé. Il y a de la fatigue et je pense qu'il va y en avoir encore.
Voilà. À privilégier, j'ai pas à privilégier. Moi, je pense que je rejoins un petit peu tout le monde. Il va falloir combiner du jeune avec de l'ancien sur chaque ligne, qu'on amène une petite sérénité pour que l'on puisse au moins passer là les quelques jours ou peut-être semaines où il va nous manquer quelques joueurs, quoi. Voilà. C'est on verra, hein. On verra par la suite si l'Olympique Lyonnais va laisser des plumes, hein, après ces matchs-là. Salut à toi Benzema, première question, bienvenue du coup pour ta première dans l'émission Rouge Bleu Gaune. Pour toi, t'en penses quoi Est-ce que toi tu penses... Merci à la Famax pour l'abo. T'en penses quoi toi? Tu seras à la place de Fonseca. Tu jouerais les deux? Ou s'il faut faire un choix, étant donné qu'on est déjà qualifié en 8e de finale, voilà, on se dit faut faire tourner les mains et puis être à fond pour les matchs. Oui, donc premièrement, forcément, je m'associe à tout le monde par rapport au drame qui s'est passé. Je voudrais rappeler qu'on n'a pas le même maillot, mais qu'on a la même passion. Donc le foot, ok, mais par là, ça dépasse le foot. Voilà, je vais pas reprendre ce que tout le monde a dit, mais voilà, on est tous forcément meurtris par ce qui est arrivé aux supporters du PAOK. Ensuite, par rapport à ta question, oui, effectivement. Alors, on a fait quand même un début d'Europa League, on est premier au bout de 7 matchs. Ça, c'est pas... Voilà. Il faut pas non plus... On sait l'importance qu'on peut avoir sur le match retour à domicile. Ça, c'est indéniable. En 8e, peut-être pas. Quart, demi, ça commence à être important et tu vas tomber sur des grosses équipes. Priorité au championnat, priorité à la coupe. Non. Si on peut, on fait tout pour être premier et puis derrière, après, on aligne ce qu'on peut aligner. On a des blessés qui seront pas là jeudi. On aura des joueurs qui pourront être là dimanche. Donc, faut jouer tout à fond. On est l'Olympique Lyonnais. Et pour finir, Greg, du coup, le mot de la fin pour toi, du coup, de tout ce qui a été dit là avec les consultants. Merci pour la patate. T'en penses quoi, toi, Greg? Moi, je rejoins tout le monde. Tout d'abord aussi, je m'associe avec tous les membres de l'équipe. Ce qui s'est passé, c'est tragique. Voilà, c'est horrible. Voilà, ils venaient, je pense, fêter, on va dire un match, tout ça, de leur équipe. Ils traversaient l'Europe. Voilà, c'était des moments de joie et un claquement de doigts, tout s'est arrêté. Donc vraiment, grosse pensée à leur famille et puis tous les ultras du PAOK et voilà. Au-delà de ça, non, c'est un match qui va être très très particulier parce que déjà on affronte une équipe qui est en forme, contrairement aux Young Boys. Bonne série de matchs sans défaite, je crois. C'est une équipe, je crois, qui peut finir dans le top 8 si elle gagne. C'est une équipe qui allait gagner à Lille, donc attention à cette équipe. C'est une équipe qui est en plus habituée aux joutes européennes, on va dire. Même si ces dernières années, c'était plus en conférence, mais là, ils ont augmenté. C'est une équipe, notamment, on va peut-être en parler, mais où on a un ancien joueur de l'OL qui s'appelle Dejan Lovren qui est là-bas, qui va faire son retour. Donc, non, ça va être un match assez particulier. Donc, il n'y aura pas de supporters de leur côté, ou alors peut-être des francophones de la communauté grecque, je sais pas, mais voilà, il y aura très peu de monde. Donc, au-delà de ça, non, moi, je suis d'accord. Faut laisser sa chance un peu aux jeunes. On sait que Rémi Imbert sera titulaire, il l'a dit, Descamps également. Les jeunes et les joueurs qui jouent pas beaucoup. Maintenant, moi, personnellement, je suis pas professionnel, mais je sais très bien que quand tu rentres sur un terrain, ça peut être le Barça en face, le Real ou Saint-Cyr, tu rentres pour gagner. Donc déjà, qu'on ait au moins des joueurs qui ont envie de gagner. Après, techniquement, on a des joueurs, je pense, supérieurs à cette équipe. Pas à tous les postes, mais supérieurs. Donc voilà, il y a la possibilité de gagner. Si on peut gagner et finir en beauté, ce serait magnifique. On est premier. Et oublions pas un truc, la première place, alors on est assuré de jouer les 8e, mais la première place nous assure de jouer tous les matchs retour à la maison avant la finale. Et de ne pas rencontrer le deuxième. Greg, c'est pas première et deuxième, c'est pas les deux? Si, c'est les deux. Mais en plus, ça permet de ne pas rencontrer le deuxième, donc c'est-à-dire que si c'est Villa deuxième, on peut rencontrer Villa qu'en finale. Ah, ça c'est, donc c'est aussi important. Ouais, ça c'est intéressant, c'est vrai que de souligner.
Surtout que Greg a raison, parce que, rappelons-nous, l'année dernière, je pense que le match retour, on joue à Groupama et pas à Old Trafford, c'est pas autre chose. C'est autre chose. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça. Donc c'est très très important de jouer tes matchs retour quand même. Même si le but à l'extérieur n'existe plus. C'est à prendre en compte. Allez, on. C'est le premier et le deuxième qui a cet avantage-là. Ouais. Les deux premiers, là. Les deux premis. Ouais. Et on a premier et deuxième. Pour moi, c'est joué, hein, les deux premières places. Allez, on va jeter un œil sur le groupe de Paulo Fonseca. Quel joueur il a convoqué pour demain? Et bah, regardez, la liste, elle est courte. Hein. Attendez, hop. C'est pas le bon, excusez-moi les gars. C'était le dernier match. Ouais, il est là. Voilà. Toto, c'est chez toi qu'on entend parler? Ouais, Mathieu, Ouais, tu peux te mettre en mute. Non, mais mets-toi en mute. Tu te mets en mute et quand je te donne la parole, il n'y a pas de souci, Toto, t'inquiète. Alors, on regarde, du coup, Greff, Descamps, Diarra, Amner, Nyarate, Klevert, Mata, Mbachi, je connais pas, Maitland Nice, Tesman, Morton, De Carvalho, Mera, Gonçalves, Karabech, Morera, Molebe, Rodriguez, Humbert, Abdani. Alors, on voit l'attaque, les gars, très jeune. Très très jeune. Dame, qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur le groupe là? Bonne question. Non, mais qu'est-ce qu'il y a à dire au vu de tous les absents? De toute façon, Fonseca est obligé d'incorporer des jeunes. Déjà, je peux en enlever un. Rodriguez, on peut l'enlever du groupe parce que je suis pas sûr qu'il ait des minutes de jeu, même avec des jeunes qui arrivent. Enfin, bon, après, je peux me tromper. La première du latéral gauche, le jeune latéral gauche, là, Mbachi. Le retour d'Hamner, ça fait plaisir. Maintenant, est-ce que Hamner va être titulaire et est-ce qu'il est à 100%? Ça, c'est autre chose. On le saura demain. Donc non, ouais, même le milieu de terrain, de toute façon, y a pas 36 solutions entre Tessman, Morton, voilà. Est-ce que ces joueurs vont s'y jouer? Enfin, je pense qu'un des deux va être titulaire, peut-être les deux. Enfin voilà, après en termes de choix de Fonseca sur ce match-là, y a pas 50 000 choix. Je pense pas qu'il va mettre qu'une équipe de jeunes, c'est pas possible. Tu joues quand même l'Europa League, tu joues le PAOK Salonique, comme a dit Greg, ils ont gagné 4-3 à Lille. Le PAOK fait quand même une campagne d'Europa League très intéressante. Ils peuvent peut-être pratiquement jouer aussi, passer le tour des barrages. Donc les mecs, ils vont pas venir en vacances. Surtout avec ce qui vient de se passer, je pense que là, en termes de motivation, les joueurs ils vont venir mais surmotivés, ce qui est normal. Donc voilà, les choix de Fonseca demain, il y a pas 36 solutions et je le vois pas aligner qu'une équipe de jeunes. Donc il y aura aussi certains. Alors, mais il y aura beaucoup de joueurs. Du coup, on va relater de ce que Paulo Fonseca a dit à la conférence de presse aujourd'hui. Tout simplement, donc il a fait un point donc sur l'infirmerie, sur les joueurs qui pourraient être là, sur les joueurs qui ne pourraient pas être là. Donc Corentin Tolisso souffre d'une petite blessure musculaire aux ischio-jambiers droit et ne sera pas disponible pour les prochains matchs, y compris contre Lille. Pavel n'est pas prêt pour demain, l'équipe médicale travaille pour qu'il puisse être opérationnel face à Lille, sans prendre de risques. Aurel et Rachid ne seront pas non plus disponibles. Hendrik et Hans Anteboer, eux, ne pourront pas participer à la rencontre. En revanche, Adam Karabech et Amner font le retour dans le groupe. Voilà sur le point du groupe convoqué de Fonseca. Max, qu'est-ce que tu as à dire? J'ai juste une petite question, Jojo. Ouais, Dame. On connaît la blessure de Rachid Ghezal, les gars? Il n'est pas qualifié. Non, mais je sais pas si là, c'est pas qu'il est non qualifié en vrai. Ah oui, c'est vrai, il est non qualifié. Il n'est pas qualifié. Bah oui, exact. Mais après, c'est vrai qu'il avait eu une blessure il y a quelques semaines. Il y en a qui disent. Mais bon, c'est vrai qu'en fait, il est tellement, entre guillemets, c'est pas méchant, mais il sert tellement, entre guillemets, des rapides, mais à rien, qu'au final, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, mais là, il est non qualifié, tout comme Radbourg. J'avais zappé. Comme il avait été qualifié de match. En tout cas, il avait joué Utrecht, ça nous avait coûté limite. En tout cas, Paulo Fonseca, les gars, il est bien revenu aussi sur l'accident tragique qui a eu lieu hier en Roumanie. Je voudrais commencer par l'événement tragique survenu hier, mais plus sincères condoléances aux familles, à tous ceux touchés. Nous sommes tous profondément attristés. Le football n'a pas de place face à ce type de tragédie. Voilà, donc il a bien fait aussi ses condoléances aussi en conférence de presse. Max, du coup, t'en penses quoi, toi, du groupe? Et du coup, on va passer directement au troisième sujet.
Pour toi, quel compo serait idéal pour affronter le POC Salonique demain? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je pense qu'il va faire un mix avec des jeunes et des cadres, un peu comme il avait fait face au Betis. L'information qu'on sait, c'est qu'il a dit que Humbert serait titulaire, si je me trompe pas. Donc je pense que Humbert c'est un numéro 9 de formation, donc je pense qu'il ira à la pointe de l'attaque. Et après il va faire un mix. Moi j'aimerais bien voir reposer notamment Mata, donc je partirais avec Niaraté et Kluivert en défense centrale, Amner s'il est apte à gauche, McLean Nice faute de mieux, enfin on peut pas le mettre au repos, donc faudra le mettre à droite. Après milieu de terrain tu peux faire un Tesman, De Carvalho, Mera, faudrait aussi faire souffler Morton, et après devant, si Karabekh t'es apte, le mettre avec Humbert, et moi j'aimerais bien voir Gomez Rodriguez, mais je sais pas si Fonseca a de mon avis. Alors là-dessus, on sait, hein, du coup il l'a affirmé en conférence de presse, hein, comme quoi que Humbert pour lui sera titulaire demain. Benzema, une question, est-ce que pour toi t'es pas surpris est-ce que t'es surpris de voir Rémi Humbert titulaire alors que t'as Rodriguez qui cire le banc depuis beaucoup de matchs, et puis là t'as Rémi Humbert qui arrive en 3 matchs, il est déjà titulaire? Alors surpris, oui et non, parce que comme les collègues l'ont précisé, entre les blessés, les non convocables, parce que tu as un tiers de l'effectif qui est pas convocable en Europa League. On a cité les noms, on a cité Hendrik, Manu Ghezal, Bauer, voilà, tout ça. Bauer, voilà. Là, on bricole. Narté aussi, exact. Ouais. Narté, oui, après il vient d'arriver. Mais là, on bricole. Après, surpris. Moi, le petit Rodriguez, je lui aurais donné sa chance. Alors, t'as un auditeur du coup qui nous dit Humbert travaille 2 fois plus que Gomez et Molébé à l'entraînement, voici la raison. Est-ce que toi tu penses, Greg, le choix de Fonseca, c'est par rapport à l'apport qu'il se donne à l'entraînement? Oui, mais je pense que c'est même pas que c'est pas que je pense, c'est que c'est la vérité. Je pense, il a même à Lille, hein, parce que Fonseca, t'es quelqu'un qui aime faire éclore les jeunes. À Lille, c'est lui, je crois, qui a lancé, il a lancé pas mal de joueurs, notamment des Euros, tout ça, si je dis pas de bêtises. Donc oui, c'est quelqu'un qui préfère, entre guillemets, moi, il me fait un peu penser à Deschamps dans sa mentalité. C'est-à-dire que je préfère, entre guillemets, un mec, même si Deschamps c'était beaucoup les statuts, mais un mec qui soit, on va dire, voilà, un peu intégré dans le groupe, voilà, qui donne tout, plutôt que, voilà, quelqu'un qui a du talent, tout ça. Donc oui, Fonseca, il récompense les joueurs qui donnent tout à l'entraînement, qui donnent à 100%, et force est de constater que malheureusement, Molébé, qui pourtant il explose, hein, il a encore marqué un doublé avec la réserve ce week-end, et Gomez Rodriguez n'en font pas assez à son goût, c'est tout. Voilà. Oula, on t'entend de loin, Benzema. Pourquoi pas donner la chance aux 3 dans ces cas-là demain? Justement, c'était la question que j'allais poser à Lapion. Pardon. Bien joué, Benzema, bien joué. C'est la question que j'avais posée à Lapion. Lapion, est-ce que tu te rappelles de la composition que Fonseca avait fait contre le Betis Séville? Pas du tout. Il avait mis Molébé, titulaire. Est-ce que demain, on verrait pas, justement, Molébé titulaire avec Humbert et Moreira peut-être mis au repos? Je sais pas à quoi m'attendre, mais en tout cas pour moi, de toute façon, il faut passer ce tour-là pour que ceux qui ne sont pas inscrits puissent rentrer. Ça, c'est vrai. Et je me dis, peut-être les jeunes ont une chance à saisir demain, voilà, de faire briller. On est chez nous, peut-être que ça va les galvaniser ces jeunes. Voilà, mais j'espère. Voilà. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Molébé à la place de Moreira pour le faire souffler. Humbert en pointe et à droite, je sais pas, style Karabekh ou voilà quoi. Ouais. Greg, pour toi, la composition que tu t'aimerais voir demain. Si t'as un 11 à placer sur le terrain, ça serait quoi? Écoute, j'en ai pas. Là, tu me prends un peu de cours, mais ouais, j'aimerais bien voir un peu un. Alors, je suis pas fan, hein, mais j'aimerais bien voir un. Mera, j'aimerais bien le voir titulaire, déjà de base. Ensuite, pourquoi pas voir un De Carvalho. Bon, je suis pas fan du joueur, mais bon.
Il joue plus du tout, donc c'est dommage. Moi, Karabec, je sais pas. Alors, ok, c'est pas Lionel Messi, hein, ok. Mais je comprends pas pourquoi il y a je sais pas, il y a un traitement. Je sais pas, il y a peut-être qu'à l'entraînement il n'est pas assez sérieux, j'en sais rien, mais je trouve qu'il joue vraiment de moins en moins, alors que c'est pas le plus mauvais. Donc j'aimerais bien le voir titulaire. Abner qui a besoin de retrouver du temps de jeu aussi, c'est pas mal. Niakate, Mata, j'aimerais bien aussi les voir pour Lille. C'est pour moi que l'œil vert c'est pas mal, il n'y a pas de souci, mais pour moi la charnière centrale ça doit être Mata Niakate, pardon. Et puis voilà, tout simplement. Et Morton, oui, après pourquoi pas le faire siffler, mais Ouais, c'est ça. Benzema, pour toi, tu ferais quoi comme compo demain? Moi, je pense que demain, il faut donner la chance aux jeunes. On n'a pas un effectif pour le moment assez fourni pour jouer toutes les 3 compétitions. Maintenant, on joue 3 compétitions. La Coupe de France, il y a encore 15 jours, on pouvait la mettre de côté. Maintenant, ça devient un objectif. Hein. Je vais pas vous l'apprendre. Hein. Le PSG est éliminé. C'est pas faux. Et t'as raison, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Mais de toute façon, alors oui, t'as un avantage à recevoir quand t'es premier ou deuxième, mais t'es quand même qualifié. de toute façon, on va se la reposer, hein, la question, hein, les gars. On va se la reposer. Hein. Tu passes Laval, après, là, les gars, voilà. Après, il faut voir le tirage au sort aussi derrière. Voilà. On verra tout ça. On verra tout ça. Moi, je pense qu'il faut faire tourner demain. Tant pis, t'es qualifié. Oui, premier, deuxième. Ouais, mais t'as raison. Surtout faut pas perdre en fait. Parce qu'un match nul peut suffire pour rester dans le top. Bien sûr. Ouais, Et en faisant tourner, tu tires pas une balle dans le pied. Hein. Ça se trouve, les petits jeunes, ils vont avoir la dalle. Et... Ouais, ils vont peut-être avoir la haine. Sortir un match de jouer. C'est ça, mais le problème. Au pire, on met le bus derrière. Hein, ça va être ça, hein, sinon. Pour tenir Non, le c'est nul. pas jouer comme ça la là-dessus. philosophie. Ouais. Non, faut pas jouer comme ça demain. On sait pas jouer comme ça. Non, mais si ça se passe mal sur le terrain, au pire, ils reculent tous, hein, si ça se passe mal. Hein. Oui, mais Lapion. Ouais, mais on sait pas faire ça. Les gars, j'ai une question à vous poser là. S'il y a des jeunes sur le terrain, les gars, ils vont vouloir se montrer, donc ça se trouve, ça peut donner un match vraiment pas mal. Ouvert. Donc c'est ça. Le Salonique, ok, ils ont gagné Lille 4-3 et tout. Après, je sais pas les autres résultats de ce qu'ils ont fait, mais voilà. Et en plus de ça, c'est que aussi les joueurs, les gars, ils vont se sentir voilà, proposés. Il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Donc pour eux, c'est comme si c'était un match. Voilà, il n'y a pas de pression demain. Dame, il n'y a pas de pression demain. T'as juste à faire le job. Pourquoi pas aller à accrocher cette première place. Mais pour toi, est-ce qu'il y a une véritable pression demain pour ces jeunes joueurs qui risquent de fouler la pelouse? Bah, moi, je suis désolé, Humbert aura la pression. Oui, je suis d'accord. Un jeune joueur, les jeunes joueurs ont quand même une pression. Humbert, ça serait son premier match titulaire, en plus en Europa League. Moi, je suis d'accord pour faire tourner. Non, mais je suis d'accord pour faire tourner. Mais si tu mets que des jeunes, tu les envoies au casse-pipe. Parce que le PAOK Salonique, les gars, c'est pas des tanches, hein, les gars. Hein, ils jouent bien au ballon. Ils en ont mis 4 à Lille, même si Lille, c'est pas non plus le Lille d'avant. Ils sont peut-être faiblards défensivement. Mais attention, si tu mets que ça reste l'Europa League. Hein. Tu vas pas jouer Laval, sans manquer de respect aux Lavallois, mais moi je veux bien faire tourner, mais il faut pas faire n'importe quoi non plus. Fonseca a dit que la première place c'est pas l'objectif. Moi je suis désolé, quand t'es premier, t'as envie de le rester. Donc c'est quand même pour moi important de finir premier, comme a expliqué Greg tout à l'heure pour les raisons. Donc il faut pas non plus faire n'importe quoi. Et alors après le problème c'est trop compliqué parce qu'on a trop de blessés. Enfin trop de blessés et des joueurs cadres, donc c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut faire un mix et il faut pas non plus laisser ce match parce que c'est toujours pareil. Hein. Ouais, on va laisser ce match-là, mais si dimanche tu perds contre Lille, ce que t'as fait jeudi c'est inutile. Donc non. Comme a dit Greg, chaque match de football, on est là pour les gagner. Mais non, il faut pas faire n'importe quoi. Un Karabec, moi je le veux titulaire. Il a pas joué depuis. Enfin, il joue, mais sans plus. Karabec doit être titulaire à droite ou en 10, je ne sais rien. Mais Humbert sera titulaire, mais il faut pas faire n'importe quoi. Le PAOK Salonique, c'est pas. Ils viennent de mettre 2-0 contre le Betis Séville. Hein. Bah, pourquoi t'as eu remonte, Max. Tu refais ta demande. Ouais, un Betis un peu diminué, mais c'est sûr qu'ils ont battu une équipe qui nous a battus. Donc, enfin, attention.
C'est ça. Alors du coup, on va revenir quand même. On va venir quand même sur la dynamique. Hein. Il en a, comme Dame, il en a parlé. Fonseca, il est revenu sur la bonne dynamique de l'équipe et le système de jeu. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir de l'ambition. On va refaire mon terme max. C'est d'avoir de l'ambition et un mental fort. Les statistiques ne sont pas une priorité. Donc ça, j'ai pensé à Adam quand j'ai vu ça. Parce moi, quand je dis des stats, il dit faut pas parler statistiques. Je suis content, cela montre que l'équipe traverse un bon moment. Je me concentre uniquement sur les 2 prochains matchs, car il est difficile de penser au futur lointain. Nous avons la capacité de jouer dans différentes structures, ce qui complique la tâche des adversaires pour prévoir notre manière de jouer. Je suis satisfait de cette flexibilité. Grâce au travail accompli, l'équipe peut même s'adapter en cours de match. J'ai des joueurs intelligents qui comprennent les différentes attentions collectives. Chaque match est différent et nous essayons toujours de trouver les meilleures solutions pour l'équipe. En réalité, ce sont les adversaires qui influencent notre façon de jouer. Toto, du coup, est-ce que pour toi, quand j'ai lu ça, voilà, est-ce que tu es d'accord avec Paulo Fonseca? Est-ce que toi, tu ressens de ce que tu vois à la télé ou en match si tu te déplaces au Groupama? En grande partie, ouais, je suis d'accord avec lui. Des fois, je le comprends pas, mais il a souvent les mots justes. Et on a déjà eu ce débat-là, mais j'ai l'impression qu'il étudie bien ses adversaires et qu'il sait ce qu'il fait et que faut lui faire confiance. Malgré des fois, il fait des choix un peu bizarres ou des changements à la 85e alors que il faut en faire un peu plus tôt. Ça ferait du bien à l'équipe. Mais je pense qu'il faut lui faire confiance et que demain, il va nous sortir une équipe compétitive et qui serait capable de peut-être nous surprendre avec des petits jeunes qu'on ne connaît pas encore et qu'on va découvrir. Hein. C'est comme ça qu'on a découvert des Benzema, des Aouar et plein de monde. Donc peut-être que demain, il va nous présenter la nouvelle pépite lyonnaise. C'est ça, c'est très bien dit. C'est vrai, c'est très bien pensé, Toto. Exactement. On verra. Alors en ce moment, les gars, il y a un joueur qui est sur un nuage. En ce moment, on est en train de retrouver notre Ashley Maitland-Nice, comme dit Djibril, MN, Ashley Maitland-Nice. Et du coup, Paulo Fonseca, il en a parlé dans la conférence de presse. Donc il a parlé de la saison d'Ashley Maitland-Nice. Il est dans un très bon moment, peut-être même au meilleur moment de sa saison. Quand je suis arrivé ici, après 1 mois, il avait déjà réalisé de très bonnes performances. Il n'avait pas commencé la saison de manière optimale, mais aujourd'hui, c'est réellement le meilleur moment d'Ashley Maitland-Nice. Pour toi, Benzema, est-ce que tu es d'accord avec toi? Est-ce que pour toi, tu retrouves un Ashley Maitland-Nice de la saison dernière, de la fin de saison dernière, par exemple? Jojo, moi je dois vous laisser. Ça marche, Dame. Merci. Bonne Merci fin de soirée à toi vous. d'être venu. Merci. Salut, Dame. Bonne soirée à toi. Salut Dame. Ciao, ciao. Alors, je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais moi, c'est pas que je le retrouve. Pour moi, il a toujours été là. Peu importe la position sur le terrain, à gauche, à droite, milieu. Le mec, alors, on va dire, il est nonchalant. Putain, il fait des matchs. Voilà. Ouais, mais t'as tout dit, il est nonchalant des fois. T'as l'impression qu'il n'a pas envie. Non, le mec, c'est pas moi. Mais c'est pas moi qui le dis. Les supporters lyonnais le trouvent nonchalant. Tu vois, pour moi, un Maitland-Nice, un Satriano, même s'il marquait pas à l'époque, tu peux pas leur reprocher. Ils ont une grinta sur le terrain. Moi, c'est ce que je trouve. Enfin, je vais pas comparer les deux, forcément. Mais Maitland-Nice, tu le mets à gauche, à droite, devant, derrière, au milieu. C'est un couteau suisse. Pour moi, je suis d'accord. Pour moi, il fait partie des meilleurs Lyonnais depuis 2 ans, voire plus. Max, est-ce que tu es d'accord avec Benzema? Pas trop, non. Allez, parce que Maitland-Nice. Allez, on lance le duel pour ou contre. Go. C'était quoi ta question de base? Est-ce que pour toi, tu retrouves le Ashley Maitland-Nice de la saison dernière, depuis quelques matchs? Oui, sur ces derniers matchs, mais moi, avec Benzé, c'est plus sur le fait que pour moi, c'est un joueur qui est nonchalant sur certains matchs et des fois, il a des trous d'air de 15-20 minutes et franchement, c'est usant parce qu'on connaît ses capacités, on sait que c'est un super joueur. Moi, j'adore ce joueur, c'est ça en fait, c'est pour ça que je suis énervé en fait. J'aime bien aussi, moi. Quand je vois, parce que c'est un top joueur, il a toutes les qualités pour être bon. Il est rapide, il est hyper technique, il sait bien centrer, il a une bonne frappe, il a la vision du jeu, il est plutôt intelligent.
mais des fois, il est absent sur 15-20 minutes sur certains matchs et il nous a coûté pas mal de buts en début de saison. Donc moi, c'est ça qui m'énerve avec lui. Mais pour reprendre ta question, sur les derniers matchs, il est bon. Donc quand il est bon, faut le dire. Donc sur les derniers matchs, oui, je suis d'accord. Il faut qu'il continue comme ça et je lui donne mes encouragements. Ouais. Bien dit, bien dit. Ouais, vas-y. T'avais une question, Toto? Non, j'ai dit bien dit. Ouais. Je suis d'accord. Lapion, pour toi, Maitland Nice, tu le trouves comment en ce moment? Alors moi je suis plus de l'avis pareil que Max. Pour moi il remonte en puissance. Voilà, il remonte en puissance. Il a eu un début de saison qui était quand même compliqué. Il était un peu dans le vent, mais c'est vrai que à tous les postes où il était mis là ces derniers temps, il est efficace. Cette nonchalance, en fait, moi je la transforme en sérénité. Moi je me souviens de ce penalty qu'il nous a mis en décontraction totale, alors que putain on jouait un match, voilà. Et en fait cette nonchalance, elle vient un peu avec de la sérénité. Donc il pose le jeu, il est tranquille, voilà. Donc j'aimerais, voilà, comme il est en pleine bourre là, il va remonter à son meilleur régime. Voilà, je pense qu'on peut vraiment compter sur lui. Voilà. C'est ça. Alors du coup, il y a eu sa conférence de presse à Maitland Nice aussi. Du coup, il a été interrogé, 100e match avec l'OL. Et oui, contre Metz, c'était son 100e match, les gars. Quand même, c'est pas rien, déjà. Donc il a parlé aussi de son évolution. Donc c'était une surprise pour moi d'atteindre 100 matchs sous le maillot de l'OL si rapidement. Ce que j'aime, c'est de commencer à évoluer comme un joueur confirmé au sein de cette équipe. Je ne m'occupe pas des transferts, je suis 100% concentré sur l'OL et je souhaite rester ici. Il n'y a aucune possibilité de transfert dans ma tête, je pense que je traverse un bon moment. L'entraîneur est content de moi et je vis une belle période dans cette saison. Bon, maintenant, Greg, l'affaire est clos. On se rappelle, cet été, il y avait des instances de départ et tout. Finalement, dans ses phrases, il démentit un peu tout ça. Du coup, là, Maitland Nice, il est à fond concentré sur le reste de la saison de l'OL. Et ça, c'est très, très important pour nous. Oui, non, mais totalement. Mais moi, en fait, c'est un joueur qui, moi, rime avec le mot irrégularité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mec, de toute façon, s'il était vraiment exceptionnel, il aurait été jamais chez nous, on n'en parlerait pas. Il serait en PL, voilà, il serait titulaire et tout. Mais c'est un mec qui a beaucoup de qualité, qui, comme on l'a dit, est un couteau suisse, capable de jouer un peu de partout. Maintenant, oui, ça fait plaisir. Pour les 2 derniers matchs, il est vraiment efficace. C'est intéressant, mais tu sens que voilà, il a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. Maintenant, il faut vraiment qu'il se fasse un peu, on va dire, qu'il se mette entre guillemets un peu un coup de pied aux fesses des fois pour vraiment être plus régulier que ça. Mais forcément, oui, c'est important. Maintenant, je pense pas qu'il partira. Moi, je pense que s'il devait y avoir un départ au-delà des 2 prêts, pour moi, ce serait plus au milieu de terrain, Mangala ou Tessman, à mon avis. Avant, je parle la fin du mercato hivernal, hein. Après, je pense que cet été, il pourra partir s'il n'y a pas de Ligue des Champions. Mais on en discutera à ce moment-là. Mais oui, non, c'est sûr que il est bien, il a l'air s'être bien acclimaté au groupe. Maintenant, ça fait partie limite des cadres, hein, depuis qu'il est là. Donc c'est intéressant. Ouais. Mais je suis content, oui, de le revoir à un bon niveau, parce que je suis pas un mec non plus, voilà. J'ai jamais trop entendu de vacherie sur lui, quoi. Ouais. Alors du coup, on lui a posé aussi, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Greg, du coup, de ce que tu as dit, mais du coup, vous imaginez bien, on lui a posé la question, qu'est-ce que t'en penses du joueur Hendrik? Il n'y a pas d'arrangement spécifique pour se partager les côtés du terrain, mais des réglages tactiques un peu plus complexes. C'est vraiment un plaisir de travailler avec un joueur comme lui. Il a tout pour devenir un joueur de classe mondiale. Le mindset, les compétences, il a une très grande carrière devant lui et mon rôle est aussi de l'accompagner pour qu'il réalise la carrière dont il rêve. Donc voilà, Benzema, dans ses phrases, il encense Hendrik. C'est que voilà, il est très content d'avoir un joueur de ce calibre-là avec lui, et voilà, jusqu'à la fin de saison. Mais il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit dans sa presse. Il a tout dit. Donc ça, voilà, ça fait plaisir. Dans Maitland Nice, pour lui, ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça. Voilà. Alors pas que sur Maitland Nice, hein, mais je pense que l'effet Hendrik dans le groupe, il est quand même positif. Hein. Ouais, voilà, ça nivelle tous les joueurs vers le haut. Hein. Ça se ressent. Ouais, ça tire vers le haut. Ouais. Greg qui est parti. Il y a un bug. On saute tous ce soir. Ouais, je sais pas. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a.
Je sais pas si Ah, mais nos places sont pas sûres, hein, les gars. Il y a du monde derrière. Donc, je sais pas si c'est l'effet Ligue des Champions, je sais pas. Salut Julien Legone dans le chat. Salut à toi Julien. Oh, salut mon Julien. Comment il va mon Julien? Du coup, voilà. Et bah les gars, on va passer quand même. Alors, on va faire sujet vraiment bref. Lovren, les gars, demain, s'il y en a un qui veut parler de Lovren, retour dans son ancien club, qui est l'Olympique Lyonnais. Il va refouler la pelouse du Groupama Stadium. Les gars, ça va lui faire quelque chose quand même. Et de voir aussi, l'Olympique Lyonnais encore en Europa League aussi, de jouer contre l'Olympique Lyonnais en Europa League, ça va lui faire vraiment quelque chose, Max. De revoir Lovren, nous, ça va nous faire quelque chose, en tout cas en tant que supporter. Je sais pas si on l'avait pas déjà revu quand il était Non. parti la première fois. Je sais pas s'il était Non. pas revenu Non, à Liverpool. avec Liverpool. Ah, Je- ouais, peut-être. Non, il J'ai était plus revenu. souvenir, Non, bref. il mais- était revenu après. Il était revenu entre temps. Oui, non, mais ce que je te disais, c'est Ouais, ah oui, est-ce oui. qu'il n'était pas déjà Oui. revenu en tant que Ah, ouais, joueur ok. sur son premier départ. Exact. Ouais. Bien Mais dit. je Non, on a je été sais joué à plus Liverpool, vraiment. mais on a été joué à Je- Liverpool, mais Liverpool n'est pas venu jouer chez nous. Ouais, mais Je bon. sais, ouais, Merci, je sais plus merci. vraiment. Oui, après C'est toi, ça, Arkham. ça fait toujours plaisir de revoir Lovren, même si c'est vrai que la deuxième fois qu'il est venu, ça s'est pas bien passé, on va dire, sur la fin, où ça a été compliqué pour le faire partir. Mais moi, je me souviens surtout, on va dire, du positif sur les grandes années où il était là, où c'était vraiment un super défenseur central, et c'est ça que j'ai envie de retenir. Et je lui souhaite, je vais pas dire je lui souhaite le bon pour demain, je lui souhaite une défaite demain, mais Après-demain. une bonne fin de carrière, voilà. Voilà. ouais, moi, j'espère surtout un truc qu'on n'aura pas le syndrome d'ancien joueur de Lyonnais, comme d'habitude. Ouais, Ah, qui marque, depuis, ouais. depuis quelques matchs, la pion, il y en a, il est Ça va plus mieux. là. Oui, mais le syndrome, on l'a toujours en tête, donc. Donc, voilà. Bon bah tu sais qu'il serait à Il faut pas oublier que c'était un battant. Et... La pion, est-ce que tu veux dire un mot sur le retour de Lovren au Groupama? Non, mais ça me fait plaisir de le voir. Moi, c'est un joueur que j'adorais hein, quand il était à Lyon. Voilà, moi, je l'aimais beaucoup. Voilà, mais voilà. Enfin, demain, il y aura pas de je l'aime ou je l'aime pas. Non, c'est l'adversaire. Donc Exactement. voilà, mais voilà. C'est ça. Allez, on passe au sujet 7. L'OL va passer l'OL va passer un moment dans son jardin. Pardon, excusez-moi. Incroyable, les gars. On va enchaîner, là, au Groupama Stadium. On va enchaîner. Demain, POC. Dimanche, Lille. Laval. Donc là, les gars, on a, franchement, Toto, là, du fait de recevoir pendant 3 matchs de suite, tu dois gagner. Tu dois gagner. Peut-être demain, peut-être en plus, encore 3 matchs en importants, parenthèse. donc Voilà. 3 matchs importants, les supporters vont être là avec l'équipe. Avec la fatigue, enfin, je dis pas que la fatigue va disparaître, mais quand t'as 55 000 personnes derrière toi, bah, des fois, la fatigue, tu la ressens moins et tu te bats un peu plus. Donc, je pense que 3 matchs comme ça, à ce moment-là où on est un peu fatigué et qu'on est en manque nos joueurs un peu cadres sont un peu blessés, je pense que ça va faire du bien d'enchaîner 3 matchs à la maison. Les supporters vont aider l'équipe et je pense que ça Même peut pour faire les du joueurs, bien. il y a déjà pas les trajets, voilà, aller-retour. Ouais, voilà, le trajet, ouais. C'est ça. C'est ça. En tout cas, on verra. Vous sur la suite, là, que des victoires pour toi, Benzema, là? Vous voyez comment la suite, là, l'Olympique Lyonnais, avec Lille, après Laval? Alors ça, c'est d'un point de vue de supporter, c'est ce que tu espères. Ouais. Mais pour toi. Mais jouer 3 matchs à domicile, c'est pas Salut, évident non Schiller plus. Lyonnais. Salut à toi. Salut à toi. Salut Schiller. Là, tu dis, ouais, on va être devant 60 000 personnes. Je pense pas que demain, devant le PAOK, on soit plein. Non. Lille, non, on mais va ouais, peut-être mais les Alors fermer. j'annonce Et qu'on Laval, on va le être stade quoi est plein. Ouais, Lille. C'est Lille. Donc ça Ouais, montre mais vraiment parce que les que supporters, ils comptent Donc- vraiment sur le C'est bien, championnat, hein. entre guillemets. Un Donc, dimanche sur les à 15 trois heures, matchs. c'est bon. Ouais, les 3 matchs à domicile. L'horaire joue aussi. Ouais. Ouais, aussi. Ouais, l'horaire aussi, ouais, l'horaire. 21h aussi, Ouais. tout le monde bosse le lendemain aussi. Faut dire ce qu'il y a aussi. Et ce qui joue, c'est que aussi on est qualifié. Il y en a plein qui réfléchissent pas à la première, à la deuxième place. Il y en a plein qui pensent on est qualifié, c'est bon, on va pas aller au stade, on ira une autre fois, quoi. C'est ça. Ouais. Allez, les auditeurs, la team aussi Rouge Bleu Gaune, on entame un sujet.
qui nous concerne et qui concerne l'Olympique Lyonnais. Et si ce n'est, les gars, c'est une très très bonne nouvelle. Hasta la vista, Testor. Au revoir. Champagne. Champagne. Au revoir, Testor. Le cow-boy. Au revoir. Et oui, Pété, Toto. Ça y est. Arès Pété la bouteille. a décidé de virer Testor. Après encore, on va dire, durant l'assemblée, du coup il était bien présent, du coup ce que j'ai pu comprendre, Greg, c'est ça? Non, il était pas là. Non, il était pas là, mais du coup il a refait un coup de pression et Arès n'a pas aimé de ce coup de pression et du coup il a décidé de le virer. Coup d'état. Ouais, voilà, il a fait un coup d'état, voilà. Il a décidé de le virer et ça c'est une très très bonne nouvelle, les gars. Parce qu'on voit en fait depuis le début, depuis le, enfin entre guillemets le départ de Testor, on voit quand même que la structure lyonnaise a repris vraiment un bon fil pour suivre la saison. On a vu des bons recrues, une bonne recrue, Hendrick, un bon organigramme que je trouve Mathieu Louis-Jean, Michael Garlinger, ils font du boulot extraordinaire, sans parler de Michel Kang. Toto, je suis obligé, je suis désolé. Donc voilà. Greg, si tu veux rajouter quelque chose, si tu veux expliquer un peu mieux ce qui s'est passé. Ouais, non, mais bah écoute, on va essayer de faire simple. Il y a Moi, que déjà, la je peux menace, pas- je vous fais monter à la fin, il n'y a pas de souci. La rubrique, tu montes avec ta question, rubrique talk. On va essayer- Tu montes avec ta question. Pas de souci, les gars, On restez va jusqu'à la essayer fin. on va essayer de faire simple et rapide pour que tout le monde comprenne. Moi, je suis pas du tout dans le domaine juridique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu donc l'assemblée générale du club qui s'est tenue aujourd'hui. Et en fait, Textor, il voulait, pour faire simple, en gros, donc l'OL, donc OL, enfin Eagle Football Group, donc c'est l'ancienne OL Group. En fait, il y a plusieurs parties, c'est-à-dire il y a plusieurs, on va dire, entités. Il y a notamment OL Bitco, c'est le nom d'une entité qui dirige entre guillemets qui chapeaute en fait tout l'OL et le côté juridique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Textor et il y a, on va dire, trois administrateurs qui sont entre guillemets, qui possèdent cette entité OL Bitco. Ce qui s'est passé, c'est que Textor, en fait, via, alors ça s'est tout joué avec des avocats, hein, via des avocats, il a tenté de, on va dire, comment dire, de rendre impossible les votes. En fait, donc ces trois administrateurs ont voté. Ils ont 87% d'OL Bitco, donc ils sont majoritaires. Il a tenté, en gros, avec les avocats, donc par le domaine la voie juridique, de rendre impossible les votes de deux des trois actionnaires, des administrateurs. Et entre guillemets, derrière, vu que ils pouvaient, les deux, leur vote n'était pas comptabilisé, il aurait pu, on va dire, reprendre la main. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Michel Kang et Arès, donc ça, il l'a tenté je crois, dans le week-end, hein, ça s'est fait, je crois, dans la nuit de lundi à mardi, il devait être aux États-Unis, je pense. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Arès et Michel Kang ont, de leur côté, fait appel à leurs avocats pour contrer ça et via un recours juridique, voilà, là ça devient technique, ils ont réussi à empêcher Textor on va dire, d'établir son plan, c'est-à-dire que les administrateurs qui étaient contre Textor ont voté, donc leurs votes ont été comptabilisés, donc forcément il y a trois administrateurs, tu en as deux qui ont voté, le troisième je sais pas, hein, mais tu en as deux qui ont voté contre, donc forcément 2+1, enfin la majorité l'emporte. Donc voilà, Textor a été évincé, et étant donné que Arès avait entre guillemets, parce qu'Arès, ils sont pas, ok, ils lui ont prêté de l'argent, mais ils sont pas idiots, ils sont un peu fait avoir, mais ils ont fait attention aussi. Étant donné que Arès avait entre guillemets un espèce de pouvoir juridique un peu supérieur, ils se sont alliés avec Michel Kang, voilà, pour entre guillemets l'évincer, parce que faut ça que Textor, en fait, ce qu'il voulait, c'était revenir dans la danse une dernière fois, comme quoi c'est un menteur, parce que dans Rotten sans flamme, il nous a sorti il y a quelques mois, vous inquiétez pas, j'en ai plus rien à faire de l'OL, je ne reviendrai plus. Le 27 janvier 2026, qui tape à la porte? Textor. Donc voilà. Et en fait, ce qui est basé, c'est que Textor, lui, il voulait reprendre la main, et donc, je suppose, virer Michel Kang, Michael Garlinger et tous les gens qui sont contre lui, pour mettre des gens à lui, mais en fait, ça n'a pas pu se faire. C'est pour ça on dit qu'il a fait un coup d'état, mais c'est comme si c'était un coup d'épée dans l'eau, et aujourd'hui, Textor,
c'est un peu compliqué, hein, mais aujourd'hui, Textor est évincé. Et voilà, simplement, il fait plus partie, il est entre guillemets minoritaire, donc il a plus de pouvoir décisionnaire, voilà. Et il a d'autres affaires à gérer. Même son J'ai une banquier question. a voté contre lui. Hein. Voilà, j'ai c'est une pas question. son banquier, mais c'est son créancier, le fonds Oui, à enfin, ouais. le fonds à qui il a demandé l'argent, oui. Oui, oui, parce que voilà. Et il doit de l'argent à beaucoup de monde. Ah Oui, non, mais oui. maintenant j'ai une question par rapport à ça. L'Olympique lyonnais appartient à qui du coup maintenant? Bah, à Arès. À Arès. Et Arès, ils vont vouloir revendre parce qu'on sait très bien qu'Arès ne sont pas là pour faire. Oui et non, Toto, je te dirais. Oui et non. Parce qu'ils voient que Michel Kang fait du très bon taf aussi. Donc En fait, soit voilà, c'est ça. il y a trois possibilités. Ouais, après, c'est le but comme toute entreprise. S'ils voient qu'ils arrivent à faire fluctuer leur argent, voilà, ils vont le garder. C'est ça la pion. De toute façon, Ça veut dire qu'on devient, ça veut dire qu'on devient une équipe avec les reins solides parce que Arès c'est quand même solide, non? Faut Non, tirer mais pour il y a gérer vraiment les dettes, hein. Alors non, ouais, mais c'est pas comme En fait- c'est pas comme l'Arabie Saoudite, hein, Arès, Toto. Hein. Mhm. Tu D'accord. vois, Il y a c'est- trois possibilités voilà, c'est en pas gros, pareil, pour faire simple. Il y a trois possibilités pour faire simple. Soit Arès décide de vendre à Michel Kang et elle décide via son argent de reprendre le club, donc d'être présidente de l'OL Lyon et l'Olympique Lyonnais. Soit Arès met quelqu'un au pouvoir, on va dire pour gérer l'OL, mais comme on a dit, Arès c'est un fonds d'investissement. Eux, ils n'ont aucune vocation à gérer l'OL. Moi, c'est ça. Arès vend, alors je pense que ce sera en fin de saison, dans quelques mois, parce que je pense que Michel Kang, ils vont finir la saison. Soit Arès trouve un actionnaire qui a de l'argent et qui peut, on va dire, racheter le club. Voilà. Arès, leur but, c'est de récupérer leur argent qu'ils ont investi, et s'ils n'y arrivent pas, c'est d'en perdre le moins possible. Voilà leur but, en D'accord. fait. Mais ils n'ont pas du tout Ouais. vocation on va dire, à Ça va détenir faire le long feu club. avec nous, quoi. C'est ça. Voilà les gars, voilà les auditeurs, vous savez tout Un peu maintenant technique, hein, pourquoi Testor s'est fait virer par Arès. Merci à toi Greg pour toutes ces explications. Voilà, venant d'un journaliste, merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des informations comme ça, concrètes, nettes. On a tout compris. Donc voilà. Allez les gars, on ouvre la page rubrique. Vous l'attendez tous aussi. On va accélérer un peu. Je sais qu'il y a le multiplex Ligue des Champions. Tout le monde espère Marseille se qualifier en Ligue des Champions. Non. Si, on espère les gars. On espère. C'est un club français. Il faut emmener quand même Pour la Ligue 1, les c'est clubs très français très très loin pour l'indice UEFA. Bien évidemment, ainsi que Paris. Mais Paris c'était déjà qualifié. Allez, on passe du coup à la rubrique Cône Mercato. Allez, let's go, les gars. Rubrique Gone Mercato. Je sais pas pourquoi elle s'est pas lancée la musique, mais c'est pas grave. Ouais, il n'est pas passé. C'est pas passé. Mais c'est pas grave. Il y avait une petite musique derrière, Rouge Bleu Gone, mais elle n'est pas passée. Mais c'est pas grave, hein. C'est les bugs TikTok ce soir, les gars. Voilà. Merci Benzema, il me l'a fait. Parfait. Allez, une information Mercato, les gars. Et je vais laisser l'opportunité à Max, si tu peux nous dire. Du coup, Yaremchuk pourrait arriver à l'Olympique Lyonnais. Ouais, donc c'est une info qui a été sortie aujourd'hui, relayée par beaucoup de médias. Donc l'OL essaierait de finaliser l'arrivée en prêt de Roman Yaremchuk, international ukrainien. Donc c'est le profil que Fonseca veut. C'est un joueur qui est grand, il fait 1m91, il a 30 ans, droitier. Donc c'est vraiment un style pivot. Il a une valeur d'environ 3 millions d'euros. C'est un joueur, cette saison qui a pas énormément joué, 4 buts, une passe décisive. Il a fait 15 matchs environ. Mais surtout en tant que remplaçant, il est 3e dans la hiérarchie des attaquants à l'Olympiakos. Voilà, c'est pas un joueur qui va marquer 20-30 buts par saison. Il a dépassé qu'une seule fois les 20 buts, c'était à la Gantoise. C'est un joueur qui est notamment passé par Benfica, par Valence. Donc c'est un joueur qui a de l'expérience, qui est très à l'aise dans les duels aériens. C'est vraiment le profil que Fonseca veut. En plus, il a de l'expérience. Il a joué un Euro avec l'Ukraine. Il a déjà joué la Ligue des Champions. Donc on va dire, il coche un peu toutes les cases. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que la cellule de recrutement aimerait finaliser fin de semaine. Ouais, je comprends pas, moi.
Benzema, est-ce que t'es hypé pour ce joueur-là? Pas du tout. Alors vas-y, je te dis. Alors est-ce qu'il y en a qui est pour et est-ce qu'il y en a qui est contre? Qui est pour? Moi, je suis contre. Alors, non, Benzema, Moi, je il suis est pour, contre. avec les moyens qu'on a. Moi, je suis Alors, T'as venu ouais, et bah, écoute, Benzema, Moi, je suis dit pour. contre. T'es pour aussi, Greg. Bah, tout à l'heure, Max, tu l'as fait, le pour. Je vais laisser Greg dire le pour. Benzema, je te laisse dire pourquoi t'es contre. Bah, c'est pas pourquoi je suis contre, mais pour faire partir Satriano et prendre un joueur qui marque 4 buts en 21 matchs, je crois. Non, cette année, c'est 4 buts, une passe décisive en 15 matchs, mais il était surtout remplaçant. Voilà. Ok, Ouais, mais mais enfin, je comprends pas, c'est des stats de Satriano. Ouais, mais Non, les stats c'est- de. c'est- Après, tu vois, ses passages dans, Ouais. dans ses anciens clubs aussi, c'est pas Satriano après Benzema. Je peux dire un mot ou pas? Oui, vas-y, Orban, là. le jeu, la Gantos comme Orban. Ouais, après. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, on a déjà eu ces discussions-là sur ce type de profil. On parlait d'Ajor, qu'on parlait d'autres, voilà. Moi, je pense que c'est un profil qui pourrait être intéressant dans l'équipe de Lyon. Tu laisses Hendrick à droite avec un mec comme ça pivot, ça peut être intéressant en pleine surface. Faut essayer. Moi, je pense qu'il faut essayer. C'est un profil qu'on n'a pas. Ça peut pas être pire que Satriano. Voilà, faut se donner des chances. Il est pas cher. Il est pas cher. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, Hendrick, on est d'accord, c'est un attaquant de pointe. Pourquoi aller le mettre à droite? Faut le laisser en pointe. Bah parce qu'il rentre très très bien sur son pied gauche et puis on voit ce que C'est pas ça un fait. attaquant de pointe, Hendrick, c'est un ailier. Hein. Non, ouais, c'est un ailier à la base. Hein. Bah, il joue en pointe, en réel. Hein. Bah non, bah Laurel, il joue pas, mais non. Ouais, non, mais quand il rentrait, il remplaçait Mbappé. Hein. Ouais, mais là aujourd'hui il est titulaire, donc il est sur un poste de titulaire. Ça veut dire que Noama, quand il revient, tu t'en fais quoi? Mais Nouama, de toute façon. Pour l'instant, il est pas là, donc à mon avis, Noama, on l'aura pas avant la fin de saison. En tout cas, Tu crois en tout cas, les gars, on va. Non, mais là, pour l'instant, la question, c'est de ce gars-là, là, à 9 en pointe. Donc, Oui, voilà, et puis c'est pour remplacer. Et les gars, il est pas encore là. Il est pas encore là. Non, Et voilà. apparemment, c'est imminent. non, mais je disais, c'est un profil qui est intéressant. Oui. Par rapport au gabarit, ça peut être un très bon pivot. Voilà. Pourquoi pas? Allez. Et comme dit Benzema, on dit au revoir à Satriano. Ok, on lui dit qu'il marquait pas. Et là, on va aller rechercher un joueur qui plante pas des buts. Ouais, mais il a pas le même temps de jeu. Toto, il a pas le même temps de jeu. Tu peux pas comparer Satriano puis lui. Ouais. Pas loin, hein. Ouais, Après, non. est-ce qu'après il va faire les efforts que Satriano C'est ça. faisait sur le terrain? Là, t'as Parce que tout. Satriano, il marquait pas, mais il venait défendre. C'était un bulldog hein, sur le terrain. On verra ça. Pour l'instant, il n'est pas encore à l'OL. On aura le temps. Ouais. 1-0 pour Arsenal. Très bien. Après, s'il vient, tant mieux, hein. Bienvenue à lui. Mais Il est pas cher. Voilà. Il est pas cher. Allez. Non. Ouais, c'est sûr, il est pas cher. On clôt le débat, les gars. On clôt le débat. Voilà, on verra si Yaremchuk. Mais pour toi, Greg, t'étais pour, toi. Hein Bah, aujourd'hui, oui, je suis pour, parce que déjà, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est déjà un mec qui a, on va dire, une grosse expérience en Europe. Il a joué à Benfica, il a joué à Bruges, il a joué à la Gantoise. Il a Penalty joué à pour PSG. l'Olympiakos. Attends, il a joué à l'Olympiakos, donc c'est quelqu'un qui connaît la Ligue des Champions, voilà, tout ça. Au-delà de ça, donc une expérience, contrairement à Satriano. Au-delà de ça, c'est quand même on va dire, un joueur avec un profil, on va dire, dont veut Fonseca absolument. Il veut son 9, c'est important pour lui. Donc voilà, et puis après, franchement, aller chercher un numéro 9 un 28 janvier, voilà, dans une conjoncture économique compliquée, parce que même, tu vois, même en PL, il n'y a pas non plus beaucoup de transferts, et des gros transferts, même en première ligue. Alors en Ligue 1, je t'explique même pas. Donc, non, je trouve que c'est intéressant. Franchement, si tu mets Yaremchuk, Hendrick, Morera, du petit Schulz par là, Karabec, Tolisso, moi, franchement, je pense qu'on a une des meilleures attaques, on va dire, sur le papier du championnat. Derrière le PSG, bien sûr, et l'OM, on va dire. Mais non, je trouve que c'est intéressant. Et puis, de toute façon, c'est toujours pareil. On n'a pas beaucoup d'argent. Je pense qu'on serait plus sur un prêt avec une option d'achat. C'est-à-dire que si le mec n'y arrive pas du tout, tu lèves pas l'option d'achat et il repart. Et puis, pour lui, il y a une dernière chose, c'est que pour lui, il est ukrainien. La Coupe du Monde se joue aux États-Unis.
on n'est pas censé savoir, entre guillemets, que l'Ukraine, on va dire les États-Unis sont, entre guillemets, pro-Ukraine dans la guerre contre la Russie. Donc c'est forcément tout un symbole, cette Coupe du Monde là-bas. Donc je pense que lui, les barrages c'est en mars. Donc je pense que lui, il va venir avec le couteau entre les dents pour être titulaire et reprendre de la confiance et aider son pays à pourquoi pas se qualifier à, qu'on appelle ça, à la Coupe du Monde. Copenhague vient d'ouvrir le score, j'ai eu la notif, à Barcelone. Ok, ça marche. Allez, Greg, on je va dis pas le passer... contraire, mais ça fait pas rêver. Ouais, Benzema, on va pas rattaquer un... Je suis désolé, on va pas rattaquer un débat parce que voilà, il y a multiplex, on va accélérer un peu, on va essayer de finir cette émission. C'est bon. Voilà. Lapion, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ta rubrique? Et on fait le jingle maintenant. Bah non, c'est pas aujourd'hui. Ah si, je t'ai mis le programme. Ah non, c'est le vendredi. Ah bah j'ai pas non plus. Mais non, c'est jamais. Non, bah j'ai rien préparé, c'est pas aujourd'hui. C'est le vendredi normalement. Non, c'est aujourd'hui. Non, c'est pas vendredi. Non, je t'ai pas dit vendredi. Ah bah non, j'ai rien fait. Ah bah très bien. Ah non, mais. Non bah écoute, c'est pas grave. Hein. C'est pas Allez, grave. on va gagner du temps. Eh ben on a gagné du temps. T'as pas fait, c'est pas grave. Hein. Écoute. Et je serai pas payé, c'est pas grave. Voilà. Allez, et ben la question pour vous, les gars. C'est parti. Allez, Tol. Rouge, Tu montes avec la question. corner. Rouge, bleu, corner. Allez, s'il y a un auditeur qui veut monter, qui veut nous poser une question, c'est le moment. Alors, il y a Max qui est avec nous pour poser sa question. Hop. Allez, on arrive. Et après, Bonsoir les gars. on change de décor. Soirée Max. Ligue des Champions. Rouge, bleu, jaune, tout de suite derrière. Après le jeu. Et on va faire monter le Schiller lyonnais avec nous ce soir. Ah, il est redescendu. Ok. Hop. En effet, Ruby. Et bon, on va refaire monter Valouz. On va faire monter Valouz. Allez, salut Valouz, salut Bonsoir. Max. Bon, Max, on se connaît depuis déjà un petit moment. Allez, on va accueillir Valouz. Comment ça va, Valouz? Ça va et vous? Ça va, Les gars. nickel, merci beaucoup. Valouz, est-ce que tu as une question à nous poser de ce qu'on a Bah, dit dans l'émission? Est-ce que Ouais, déjà je suis l'émission, arrivé. c'est la première fois que tu regardes l'émission? Oui, je suis tombé sur les pour toi et vu que je suis fan de l'OL, ben, Voilà. je me suis arrêté quoi. Eh ben merci beaucoup. Et t'en penses quoi de l'émission? Bah franchement c'est pas mal. Moi je suis arrivé là pour la rubrique, donc j'ai pas vu les avant. J'avais une question sur ce qui s'est passé avec Textor et tout ce bordel, quoi. Alors, on en a parlé. Alors, en gros, Arès a viré Testor. Je vais te le faire en gros parce qu'on va pas tout te expliquer. Si tu veux, Oui. je t'invite à regarder l'émission entière quand elle sera sur YouTube. Parce que je mets le replay de l'émission sur YouTube. Donc, tu auras la possibilité de re-regarder l'émission de A à Z. Et en gros, on va t'expliquer tout simplement, c'est que Arès a viré Testor parce que Testor a voulu remettre un coup de pression aux dirigeants, Michel Kang, Mathieu Lujan, tout ça, et Arès n'a pas aimé, et du coup, Arès a viré jeune Testor, donc du coup, Arès maintenant, on peut dire que c'est le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, voilà, tout simplement. Parce que moi je me suis arrêté justement au coup de pression dans ce que j'ai vu dans les médias, mais c'est tout. Donc voilà. Et pour revenir, je peux revenir sur les rubriques. Ouais. Pour le mercato là, pour le nouveau que j'ai mangé son nom, excusez-moi. Yaramchouk. Ouais. Après moi je suis d'accord avec Benzema. Enfin, si c'est pour faire un Satriano bis, c'est pas trop ça quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, on verra si ça se fait ou pas. On verra bien, oui, mais bon. On verra bien. Yo Max, comment ça va? Salut Jo, ça va impeccable, merci. Est-ce que tu as Salut, Max. une question à nous Salut, poser? d'accord. Alors, moi, c'est une question par rapport à l'attaquant, au transfert. Là, on prend une personne d'accord qui connaît de l'expérience, comme il dit des Greg. Mais par exemple, un Jork, on Jork, peut pas. Non, pour moi, Jork, les gars, c'est trop Oui, cher. là, Brest demande 10 millions. Ouais, Je suis c'est trop complètement cher. d'accord. Trop cher. Mais il vaut pas 10 millions, on le sait très bien. Oui, mais il arrive, son contrat est fini quand? Et vu comme ils sont en train de jouer en ce moment Brest, Ouais. c'est pour ça que je me dis que. Parce que là, on a un attaquant qui connaît le championnat de France. Oui, c'est vrai. Mais voilà.
Après, voilà. Alors après, si on a bien vu le match de Ajorc, quand t'as un défenseur qui lui colle au cul comme Kluivert, il a pas fait grand chose. Hein. Après, il joue à 10, la pion. Ouais, mais bon. Et il y en a un en PL qui galère là en français. Et on en a parlé pendant un temps après. Tel. Pourquoi Non, mais c'est pas du tout le profil que veut Fonseca. Ouais, lui, c'est D'accord. vraiment il veut un Giroud. Et puis tel, financièrement, c'est pas possible de. Je sais pas Ouais, combien mais, il gagne. Greg, je suis d'accord avec toi, Greg, mais on disait pareil pour Hendrick, et on l'a fait. Pourquoi? Enfin, tu vois. Non, mais parce que tel, c'est totalement différent. Déjà, je pense que tel, à mon avis, il a peut-être un plus gros salaire à Tottenham. Et au-delà de ça, Hendrick, lui, il doit vraiment jouer. Mais parce qu'entre guillemets, il a sa place au Real, tu vois. Mathys Tel, il a tout approuvé à Tottenham. Et voilà. Et puis surtout, oui, c'est pas le profil. C'est pas le profil. Mais je suis d'accord avec toi. Hein, Mathys Tel, c'est un joueur à relancer, c'est intéressant, mais c'est pas le profil du tout que Fonseca veut, quoi. C'est ça. Fonseca, il veut vraiment Greg, pour ta réponse. C'est ça. Eh ben Max, tu sais quoi? Tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle. Tu t'y attends pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que t'es monté. Il est descendu l'autre. Eh bah, tant pis, il est descendu. Parce qu'en fait, vu qu'il y en a deux qui est monté, eh bah, en fait, je voulais vous départager pour savoir c'est qui restait juste comme le quintet des Gones, comme Benzema a fait. Donc vous aurez pu vous départager sur une question. Mais malheureusement, il est parti, il a posé sa question, il est parti. C'est pas grave. Et bah, Max, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que t'es officiellement en finale pour le quintet des Gones. Voilà. Bon, Max. Donc, du coup, ton jeu commence ce soir. Je te pose une question. Tu réponds juste. Tu reviens demain. Tu réponds faux. Ça laisse à l'opportunité d'un. C'était moi qui ai descendu. Non, non, il y avait Veillous. Mais Chiar, si tu veux remonter aussi. Bah, Chiar, oui, peut-être. Je t'ai fait monter. Et ça a redescendu aussitôt. Donc, si tu veux refaire ta amende et tu veux faire un contrat avec Max, c'est comme vous voulez, les gars. Et Benzema, tu l'as dit Deux fois, 3 fois. Allez, et ben on laisse Max. Benzema, tu l'as dit à Jojo que tu avais acheté le même bouquin que lui? Hein? Non mais Toto, on va accélérer un peu s'il te plaît, Toto. On va accélérer. Pardon. Parce qu'il y a le multiplex, voilà. Allez, Max, je prends mon bouquin. Page 69, Max. Non, je prends mon bouquin. Je sais pas où elle est là. Elle est là, il est là. C'est qu'il perd 2-0 en fait. Ouais, 2-0 pour Bruges. Alors, je te rappelle, Sérieux il est là depuis tout à l'heure. Pas de soucis, Chior, pas de soucis. Alors, Max, je te rappelle. Donc, tu réponds juste. Tu reviens à la prochaine émission. Et si tu reviens 5 fois de suite, tu gagnes un lot. Et ce lot-là, les gars, c'est un maillot de l'Olympique Lyonnais. Je vous le dis, c'est un maillot de l'Olympique Lyonnais. Quoi? Ouais, Voilà. ouais, mais Louis. Benzema, il est deg, il a eu une peluche. Bah ouais, je suis pas d'accord. J'ai bien fait d'attendre. Merci Benzema. C'est le prochain. Je suis désolé. Mais t'as pas encore eu tes lots, Benzema. Oui, Tu sais pas encore. Tu sais pas ce que C'est t'as vrai. eu. Tu sais pas encore. Mais nous, on peut jouer aussi, non? Ça vaut un maillot. Ouais, on peut jouer, nous. On verra. Allez. Perd 2-0 Marseille. Ok. Oui. Ouais. Ok. Marseille perd 2-0. Mais j'ai pas dit, c'était un vrai maillot, hein, les gars. Ça se trouve, c'est un maillot miniature que vous collez sur le frigo. Ah, peut-être. Au rétro. Allez, Max. Dis-moi stop. Je te rassure, Benzema, t'as un maillot aussi. Je te le dis, un maillot. Mais pas de Il allait pas endormir de la nuit. Mais pas de l'Olympique Lyonnais. Quoi? Un maillot vert, je crois. Pas de l'Olympique Lyonnais. Ouais, un vrai maillot, parce que Benzema, là, il s'est fait floquer devant, il s'est fait avoir. Ma femme, elle l'a déjà plié, elle l'a déjà préparé. Allez. Il est vert, il est vert. Tu m'as dit stop, Max? Non, je sais même pas, on parle. Je sais même pas. Si, je t'ai dit stop. Ah, tu m'as dit stop. Bon, on va recommencer parce que je sais plus. On parle, voilà. Allez. On voit pas là. Allez, top.
Non, mais pas besoin de voir, c'est juste les pages. Stop, regarde, stop. Allez. Quel joueur, bon bah c'est là les bidons, hein. Quel joueur a terminé le plus souvent meilleur buteur de la saison du championnat de France de première division ou de la Ligue 1? Kylian Mbappé, Delio Onis ou Jean-Pierre Papin? Oh, Monaco. Il y a faute sur le but de Balogun. Si là, il n'y a pas faute, il est fou, lui. Attention, on regarde pas sur le portable, hein. Ah non, 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 non. Bien sûr qu'il le pousse, ça se voit quand même. Attendez, j'ai répondu Mbappé. Est-ce que t'as entendu la question? Non. Il y a un Non, piège. bah, Pour moi, je ne connais pas la réponse, mais pour moi, il y a un piège. Parce que de la première division ou de la Ligue 1? Ah oui. Alors j'espère que pour toi, t'as raison. J'espère. Kylian Mbappé est le seul joueur à avoir terminé 6 fois meilleur buteur de la saison de championnat de France. Il a été sacré sans discontinuité de 2018 à 2024. Delio Onis, Carlos Bianchi et Jean-Pierre Papin le suivent avec 5 titres de meilleur buteur de la saison. T'as eu chaud. Bonne réponse. Du coup. Bonne réponse. Tu reviens à la prochaine émission, Max? Très bien, merci mon Jojo. Voilà, tu reviens à la prochaine émission, donc du coup, voilà. Félicitations à C'est toi. gentil. Merci à vous. Voilà les gars. Et ben les gars, merci à tous d'avoir été présents sur l'émission Veille de match OL POC Salonique. Merci à vous. Merci pour ta première, Benzema. Merci à Dame. Merci à vous. Merci à Max, merci à Toto, merci à Lapion, merci à Max, merci à Velius69 qui sont montés. Voilà, félicitations encore à Max qui revient pour la 2e fois. Merci Yax pour le compliment, merci beaucoup. Les amis, on se retrouve normalement, si je me trompe pas, vendredi. Non, samedi, pardon, excusez-moi. Demain, mais non, même demain. Mais qu'est-ce que je dis demain, Oui, demain. les gars? Bah oui, demain. Bah alors, demain, soirée Europa, bien évidemment, dès 19h45. Avant match commenté et débrief directement aussi. Et on se retrouve après le samedi soir, 20h, pour un avant-match Olympique Lyonnais-Lille. Peut-être un supporter adverse avec moi. On verra, je vais le recontacter. Merci à vous. Un petit tour au niveau des auditeurs. Rems, 1er, 2e Nico, 3e Ania69, 4e Anthony Brasseur, 5e Jogal, 6e Olympique Lyonnais, 7e Kevin, 8e Greg, 9e Cyril, 10e Hendrik. Lyon, un petit tour au niveau des likes, 48 000 likes les amis, merci beaucoup. Merci à vous les gars, merci beaucoup pour la force que vous me donnez chaque jour pour l'émission Rouge Bleu Gaune. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La soirée n'est pas terminée. L'émission est terminée, mais la soirée n'est pas terminée sur le live Rouge Bleu Gaune. Venez, changement de décor, tout de suite. Soirée Ligue des Champions. On va reprendre un peu ce qui s'est passé durant ces 18 premières minutes. Et en tout cas, je vous souhaite tous une bonne soirée pour ceux qui veulent regarder la Ligue des Champions à la télé. Et ceux qui veulent suivre la Ligue des Champions avec moi, c'est ici que ça se passe. Écoutez,